Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode un peu spécial de Gone Digital, puisqu'il s'agit d'un hors-série enregistré à l'édition 2018 du Blend Web Mix. Pour rappel, le Blend, c'est un événement exceptionnel sur 2 jours avec de nombreuses conférences et des animations dans les domaines du web et de la tech. À cette occasion, j'ai pu interviewer Aude Favre à la sortie de sa conférence Fake News Therapy. Elle nous parle de sa chaîne YouTube, de son association, mais aussi de journalisme. Bonne écoute! Bienvenue Aude, merci beaucoup. Merci de venir dans ce petit podcast improvisé. Avec grand plaisir. C'est cool. Tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Moi je suis journaliste depuis maintenant un bout de temps, depuis 12-13 ans. Et en fait je suis youtubeuse, incroyable, depuis presque 2 ans. Mais j'ai encore du mal à me dire youtubeuse. Moi je suis une journaliste qui va sur YouTube. Je ne suis pas une youtubeuse qui fait du journalisme. Tu peux être journaliste / youtubeuse? Ouais voilà, je suis les deux. Ok. Et du coup, tu as monté ta chaîne YouTube qui s'appelle What the Fake? What the Fake. Ok. Ouais. Et ça parle de quoi? WTFAKE. What the Fake, en fait, l'idée c'est... c'est parti d'une colère que j'avais, c'est-à-dire que je voyais des gens qui racontaient n'importe quoi sur le web et qui se faisaient leur beurre en disant que les journalistes, c'était eux les menteurs. Et ça m'a rendue folle. À un moment donné, j'ai fait il y a peut-être quelques vérités à rappeler. Et donc, j'ai pris mon téléphone. En gros, l'idée, c'est que je fais l'enquête. Je prends une fake news, je fais l'enquête par téléphone devant ma caméra. Et après, j'appelle l'auteur de la fake news en lui disant je comprends pas, parce qu'alors... Tu les confrontes en fait. Ouais, voilà. Je comprends pas parce que j'ai pas trouvé la même chose. Donc, je confronte un tout petit peu les gens. Okay. Alors, ça pique un petit peu. Mais moi, je trouve ça plutôt marrant. Ça doit être fun. Et c'est de bonne guerre. Parce que franchement... voilà. Oui, c'est ce que tu as dit dans ta conférence. Parce que tu viens de faire une conférence là. Juste. Oui. Tu peux nous dire de ce que c'était? L'idée, c'était... c'est le fruit d'une espèce de réflexion que j'ai depuis un bout de temps maintenant. C'était de faire une espèce de thérapie de couple journaliste-citoyen. C'est-à-dire que... je pense que par bien des aspects, le web a permis de faire émerger des espèces de gens qui mettent de la poudre aux yeux, en fait, qui inventent en fait des choses et qui sont hyper attirants par plein d'aspects encore une fois. Et en fait, du coup, les journalistes sont mal aimés, pas forcément toujours à tort, mais je pense qu'il faut qu'on parle. Et c'était ça en gros, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Mais c'est pas il faut qu'on parle ou je vais te quitter, c'est il faut qu'on parle. Disons-nous franchement les choses quoi. Ouais, on va faire une petite thérapie pour voir ce que ça donne. Alors il y a eu un petit souci et ça a coupé. Je lui posais la question. Tu as monté une association qui s'appelle Fake Off. Bientôt, donc ça devrait être un peu mieux bientôt. D'accord. Et en fait, ce qu'on fait, c'est pareil. En fait, en même temps que j'ai créé ma chaîne YouTube, je me suis dit qu'il fallait aller discuter notamment avec les jeunes, mais globalement auprès de tout public qui a envie de se former à cette question des fake news, du complot, etc. Okay. Et donc, en fait, c'est ce qu'on fait principalement jusqu'ici, donc dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires. Ouais, on est 50 c'est journalistes. Collège, lycée, c'est ça? Ouais. On est 50 journalistes et on va dans les collèges, dans les lycées. On a des petits modules, différents modules, etc. Mais en gros, on part de eux, de leur consommation de l'information. Ouais. Et à partir de là, on les fait réfléchir sur alors qu'est-ce qui te dit que c'est vrai, qu'est-ce qui te dit que c'est faux, comment tu imagines que c'est fiable ou pas, etc. Et en fait, on les amène à réfléchir à ça. Puis après, on fait comme une espèce de mini-enquête ensemble. Quoi. C'est top. Sur les éveiller en fait à ces journalistes. En tout cas, au début, je partais... Au début, on ne savait pas comment s'y prendre. Donc, on partait un peu, comme on dit, top to down. C'est-à-dire qu'on expliquait, les journalistes, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Et en fait, je pense que le message passe 1000 fois mieux si on dit, vas-y, il y a quoi dans tes applis? Qu'est-ce que tu as vu comme news dernièrement? Alors, c'est des trucs sur des rappeurs, sur des footballeurs. Sur Maître Gims, là, ce que tu avais dit. Oui, mais au final, c'est la même chose que moi. À leur âge, à mon avis, j'étais plutôt dans ce délire-là. Hein. Je ne parlais pas de Macron, ou de, je ne sais plus qui c'était, là, Chirac, ou je ne sais plus, Mitterrand, bon bref. Okay. Ça fait vieux de dire ça. Et donc en fait, on part de ça en fait, et le message est 1000 fois mieux reçu parce que du coup après ils vont dans la cour de récré et ils disent sans déconner j'ai vu une journaliste, tu sais que c'est faux en fait cette histoire de machin, etc. Donc je trouve ça chouette et d'ailleurs c'était aussi une des idées un peu sous-jacentes à ce que j'ai créé sur YouTube, c'est-à-dire que je trouve que jusqu'ici ça fait un peu sexy d'être quelque part, d'avoir un discours complotiste, c'est-à-dire on me la fait pas, ils jouent vachement là-dessus les complotistes. Oui, bien sûr.
ne soyez pas des moutons, nanana. On Et vous en fait, dévoile le maintenant, vrai je voudrais renverser le sexy pour que le sexy, ça devienne d'être sur les faits. La vérité. Ouais, Soit voilà. les faits, ce soit sexy, quoi. Ouais, plus que la vérité. Pas Parce le que la mensonge. vérité, c'est un mot qui est trop galvaudé. Les faits. Ouais, la réalité du terrain, les faits. Je voudrais que ce soit ça qui devienne sexy. D'accord. C'est un vaste projet. Ouais, c'est top. Ok, super. Et pour finir, est-ce que tu as une petite inspiration, une grande inspiration du moment à nous partager? Que ce soit un livre, une conférence, un site web, n'importe quoi. Moi, j'adore Charb Charb. de Charlie Hebdo. D'accord. C'est très troublant pour moi parce qu'en fait ce mec-là, quand Charlie Hebdo et quand il y a eu les attentats, en fait, tout de suite j'ai pensé à Charb parce que voilà, et j'ai découvert il y a quelques mois qu'en fait, je ne sais plus où, mais je l'ai rencontré et il m'a fait une dédicace. Excellent, ok. J'ai ouvert un Charlie Hebdo parce que j'adore Charlie Hebdo, j'adore la presse satirique, etc. Et ça aussi, pareil, les jeunes ne comprennent pas bien ce que c'est, mais vraiment, moi, je suis bidonnée de rire et c'est vraiment Sous le informatif, canard c'est hyper enchaîné, ce intéressant. genre de choses. J'adore ces trucs-là, j'ai toujours adoré tout ça. Okay. Et en fait, j'ai découvert un petit dessin de Charb qui met en plus Aude aux 20h, bientôt Aude aux 20h, etc. Et il me dessine et tout, et j'ai dit, mais non, sans déconner, quand est-ce que je l'ai rencontré? Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, ce monsieur a écrit des bouquins. Okay. Il y en a un, alors ça dépend, je sais pas quelle est trop ta cible parce que c'est pas. C'est tout le monde. Il y en a un qui me fait très rire, que j'avais sur moi mais que j'ai plus là. J'aime bien parce que même ta coque, c'est what the fuck. Ouais. C'est alors là j'ai augmenté, il y a eu du budget ces derniers temps, je me suis carrément acheté une coque. Ouais, parce que comme en fait dans ma chaîne YouTube je passe des coups de fil, du coup c'est hyper visuel, donc c'est ça. Il y a 2 livres passionnants, mais peut-être qu'il y en a plus en fait, il y en a plein que j'ai pas lu, donc ah voilà. Alors il y a vraiment, si on veut rigoler, enfin moi je trouve assez rigolo, c'est le petit traité d'intolérance. Ok. Dans lequel voilà Charb en fait revient sur différentes choses qui l'amusent, qui le révoltent, etc. Mais c'est très très bien écrit, c'est très marrant. Et dans le côté beaucoup plus militant et passionnant, il y a Lettres aux escrocs de l'islamophobie. Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Alors ça paraît un peu tordu comme ça, enfin très. Et en fait c'est passionnant parce que il explique en fait comment le terme islamophobie est mal utilisé. Par plein d'aspects et comment ça fait le jeu des racistes. Bon bref, il faudrait que je me replonge dedans si tu veux que j'explique un tout petit peu mieux. Non mais t'inquiète. L'idée, mais c'est gens passionnant. Voir. Ok, d'accord. Si vous lisez ça et que vous trouvez pas ça intéressant, franchement, je rembourse. Vous me contactez. Ok, tu rembourses le bouquin. Non mais sérieusement quoi. Super. Et où est-ce qu'on peut te suivre pour la fin? Sur Twitter, sur mes grandes aventures sur Twitter. Alors sur Twitter, je suis je crois Aude What the Fake. Non, je suis @WhatTheFake. Okay. WTFAKE. Ouais. Sur Facebook, c'est Aude What the Fake. Il faut que j'uniformise un petit peu tout ça. Hein. Et récemment, je suis sur Insta aussi. Mais sur Insta? D'accord. Oui, mais on vient de me le créer et je suis pas encore au taquet, mais je suis aussi sur Insta Aude What the Fake. D'accord. Et on te suit surtout sur YouTube. Et sur YouTube, évidemment, il faut évidemment s'abonner également à ma chaîne. Tout à fait. Qui s'appelle, vous tapez pareil, Aude What the Fake. Voilà, et vous tombez sur ma chaîne. Yes. Voilà. Merci beaucoup Aude. Mais de rien. C'était cool. Avec plaisir. À bientôt. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite. Merci.